Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de rester avec nous. Comme annoncé, nous recevons dans cette émission notre invité habituel, M. l'abbé José Pondo, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Vous savez qu'il est psychologue, clinicien, maître des conférences. C'est avec lui que nous allons parler sur Congo, la RDC, notre patrie, que nous aimons tant. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, ma sœur Aimée. Ah, ça fait longtemps, hein? Très longtemps. Vraiment, avec joie. Et bonne année aussi. Bonne année, parce que c'est la première fois que nous nous retrouvons pour l'année 2024. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés, qui nous donne la force, hein, et qui vous donne la force parce que vous continuez à produire. Hein. Ben oui. Donc, vous écrivez, donnez des conférences. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu sur votre article que vous avez écrit. Et l'article s'intitule « Fraternité et responsabilité pour bâtir ensemble, pas seul, ensemble un autre Congo ». Alors, Monsieur l'abbé José Pondo, si nous restons sur ce thème, il y a quand même quelques concepts qui se dégagent, hein, les concepts forts d'ailleurs. Il y a la fraternité, la responsabilité aussi, bon, vivre ensemble, bâtir ensemble, mais restons un peu sur les deux concepts, la fraternité et la responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez par la responsabilité et la fraternité? Eh bien, je vais me baser sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, sur la parole du Seigneur, oui. N'est-ce pas? Eh bien, lorsque nous lisons dans Matthieu, n'est-ce pas, au chapitre 23, hein, verset 8, hein, eh bien, le Seigneur donne comme recommandation à ses disciples, il dit, n'appelez personne maître, parce que vous n'avez qu'un seul maître, vous êtes tous frères. Voilà où je tire le concept de fraternité. C'est que nous sommes tous frères parce que nous avons un seul maître et je dirais même plus, nous avons un seul Père. C'est le Père que Jésus nous a appris à appeler notre Père. Et lorsque nous disons notre Père, cela signifie que automatiquement, eh bien, l'autre devient mon frère, l'autre devient ma sœur. La relation entre moi et l'autre devient une relation dite de fraternité. Fraternité, fratresse, nous sommes des frères, n'est-ce pas? Et cette fraternité a comme origine le fait que nous avons tous un seul Père, un même Père, celui que nous appelons notre Père, c'est-à-dire Dieu, notre Créateur, notre Père. Eh bien, voilà pour moi le fondement de la fraternité dont je parle. Il ne s'agit pas d'une fraternité qui est de sang. Hein, c'est-à-dire petits frères, des tribus, vous êtes de la même famille. D'ethnie, hein, de famille biologique, comme on aime à le dire aujourd'hui. Non, c'est une fraternité sans frontières. C'est une fraternité qui dépasse les limites de nos appartenances familiales, tribales, ethniques, raciales et tout ce que vous voulez, donc, même politiques et religieuses. Vous voulez parler de la fraternité universelle qui va au-delà de toutes les limites. Absolument. C'est que tout homme est mon frère. Tout être humain est mon frère. Voilà là où je voudrais en venir, n'est-ce pas? Tout homme est mon frère. Et je pense ici à des propos oui, de Gandhi. Hein, je pense aussi au père Aristide, hein, qui, à l'époque, a publié un texte qu'il a intitulé « Tout homme est un homme. Tout homme est mon frère ». Mais est-ce que cette assertion de Gandhi se vérifie encore aujourd'hui? Bon, écoutez, nous nous situons ici dans un idéal de vie, n'est-ce pas? C'est un appel hein, à une manière de vivre, n'est-ce pas? Et cet appel, bon, ça se réalise comme ça ne se réalise pas. Hein, à certains moments, ça se réalise, à d'autres moments, ça ne se réalise pas. Pour certains, ça se réalise, pour d'autres, ça ne se réalise pas. Mais ça reste un impératif. Voilà, ça reste un impératif. Maintenant, hein, le vrai problème, c'est que cette fraternité dont je parle, elle se construit. Comment elle se construit dans ce sens qu'il faut la vouloir. Hein. Il faut la vouloir. Donc il faut qu'il y ait la volonté de la personne. Il faut qu'il y ait une volonté de la personne, n'est-ce pas? Il faut la vouloir.
n'est-ce pas, hein? Si on ne la veut pas, eh bien, elle n'existera pas non plus. Voilà, c'est ça les problèmes, parce que la volonté est là parfois. Vous voudriez bien vivre votre fraternité envers votre frère, qui n'est pas de votre tribu, qui n'est pas de votre famille, mais votre volonté ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi la volonté de l'autre côté. Oui, ça c'est vrai, mais moi je dis toujours, faisons ce qui dépend d'abord de nous. Et les autres viendront après. Chacun fera ce qui dépend de lui. Et si chacun de nous commence à raisonner en termes, oui mais l'autre, ça signifie que tu ne feras jamais rien. Mais c'est ça la réalité. Tant que tu attends que l'autre fasse ceci pour que toi tu puisses faire cela, eh bien, tu risques de ne jamais rien faire. Donc il faut que toi tu agisses, tu vas vers l'autre, parce que cette fraternité, je la crée. Et pour la créer, eh bien, je dois briser certaines barrières, hein, je dois renverser certains murs. Mais je ne dois pas attendre que l'autre brise ces barrières. C'est moi qui brise ces barrières. C'est moi qui vais vers l'autre. Mais il faut du courage, M. l'abbé. Parce que tu ne peux pas recommencer la même chose. Tu vas vers l'autre, tu es repoussé, tu vas vers l'autre, tu es repoussé. À un moment donné, on se fatigue, non? Ben, je crois qu'on doit avoir cette spiritualité, je dirais, l'esprit, hein, l'esprit, je dirais, de recommencer, de toujours recommencer, hein, de toujours aller de l'avant, faire quelque chose, ne pas s'arrêter et se dire, hein, si je m'arrête, c'est fini. Alors il faut que je continue jusqu'à ce que cette réalité devienne, cette fraternité devienne réalité pour nous tous. Nous espérons que le Congo un jour pourra retrouver cette fraternité. Et là, vous avez appuyé justement la fraternité partant de la pensée biblique. Il y a aussi la responsabilité. Ben, la responsabilité, je l'appuie aussi sur la pensée biblique, sur, je dirais, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu, Matthieu chapitre 25, hein, là où Jésus nous raconte la parabole des talents, n'est-ce pas? Il raconte l'histoire de ce maître, ce monsieur, ce roi, ce seigneur qui voulait effectuer un long voyage, un déplacement pendant un long temps. Il réunit ses ouvriers et ses employés, et à chacun il donne quelque chose. Hein. À l'un il donne 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre encore 1 talent, à chacun selon ses capacités. Personne n'est exclu, hein. Personne n'est oublié. Hein. Il donne à tout le monde, à chacun. Et alors, maintenant, la responsabilité va apparaître où? C'est lorsque le maître va revenir de son voyage. Chacun de ceux à qui il a donné quelque chose, chacun aura à répondre. D'où le mot responsabilité. Le mot responsabilité vient du verbe latin respondere, hein, répondre. Répondre de quoi? Répondre de ce que tu as fait, de ce qu'on t'a donné. Répondre aussi de ce que tu as omis de faire. Vous voyez? Et donc, la responsabilité, bibliquement parlant, signifie que nous avons des comptes à rendre à celui qui nous a tout donné pour que nous puissions faire fructifier les dons et les talents qu'il a mis en chacun de nous. Et donc, nous avons des comptes à rendre. Hein. Chacun de nous devra faire rapport. Qu'est-ce que tu as fait des 5 talents qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait de 2 talents qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait d'1 talent qu'on t'a donné? Eh bien, tu répondras. Oui, mais ça, c'est trop facile à dire. C'est trop facile à dire. Et oui, c'est une réalité, mais c'est trop facile à dire que on m'a empêché de. On m'a empêché de. Et alors, non. En ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'estime que beaucoup, et c'est peut-être la mentalité congolaise surtout, hein, nous pensons toujours que si ça ne va pas, c'est la faute de l'autre. Ok, alors, M. l'abbé, toujours dans cet article que vous avez écrit, je rappelle que intitulé « Fraternité et responsabilité pour bâtir ensemble un autre Congo ». Pas c'est Congo ici, mais un autre Congo, hein, idéal. On peut dire en ce sens. Mais vous énumérez aussi les ennemis de la fraternité
dans cet article. Vous pouvez nous en parler? Ben, le premier ennemi, grand ennemi, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Lorsqu'on est focalisé sur soi-même, lorsqu'on est centré sur soi-même, lorsqu'on ne voit que soi-même, eh bien, on est incapable d'aller vers l'autre. On est incapable d'accueillir l'autre. On est incapable d'accepter l'autre. Hein. Eh bien, c'est l'égoïsme, mais aussi l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est un grand ennemi de la fraternité. L'orgueil, c'est celui qui ne voit que lui, il se gonfle, hein, il est tout, et les autres ne sont rien, n'est-ce pas? Eh bien, l'orgueil tue. Quand Saint Paul dit « je mets mon orgueil dans l'évangile », il veut parler de cette fierté qu'il a de servir l'évangile, de se mettre au service de l'évangile, de la parole, de la bonne nouvelle, n'est-ce pas, qu'il annonce à temps et à contre-temps, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la même chose que cet orgueil de ceux qui se croient être supérieurs aux autres, n'est-ce pas, qui écrasent les autres, qui dominent les autres, qui en définitive tuent les autres et ne peuvent pas vivre des relations de fraternité simplement, n'est-ce pas? Il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme, mais il y a aussi la cupidité, la soif immodérée de l'avoir. Et on veut tout avoir, hein, pour soi-même, hein, pour sa jouissance personnelle et égoïste, n'est-ce pas? Eh bien, ça tue aussi la fraternité. C'est un ennemi de la fraternité. Et aussi, dans ce même ordre, nous pouvons parler de la jalousie. Hein. La jalousie est un ennemi de la fraternité. Hein. La jalousie qui a amené justement Caïn à tuer son frère Abel, hein, parce qu'il était jaloux. Alors, revenons justement aux ennemis de la fraternité. Vous avez cité ici l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, puis ainsi de suite. Alors, comment on peut pallier à ça? L'humilité. L'humilité. Si on est humble, eh bien, il n'y a pas de place pour l'orgueil, n'est-ce pas? Et l'altruisme, qui combat l'égoïsme, n'est-ce pas? C'est le contraire de l'égoïsme. L'altruisme est le sens de l'autre, n'est-ce pas? L'ouverture à l'autre, l'accueil de l'autre, hein, et le respect de la différence. Hein. Le respect de la différence. Nous sommes des frères, mais nous sommes différents, n'est-ce pas? Nous sommes des frères, nous sommes différents par notre taille, de par notre culture, de par notre appartenance d'ici et de là, idéologique. Nous sommes différents. Nous avons beaucoup de choses qui nous différencient, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que je pense différemment de toi que je deviens ton ennemi. Ce n'est pas parce que tu penses différemment de moi que tu deviens mon ennemi. Eh bien, c'est là où je parle de l'altruisme, l'accueil de l'autre, l'accueil de la différence, le respect de la différence. Eh bien, Saint Paul le dit, unité dans la diversité. Nous ne pouvons pas tous être, en prenant l'image du corps, comme Saint Paul, hein, dans l'épître aux Corinthiens, hein, la première épître aux Corinthiens. Quand il prend l'image du corps, il dit, mais le corps a plusieurs membres, hein, mais chaque membre est au service de l'ensemble. Hein, vous voyez? Unité dans la diversité. Et la diversité, c'est une source de richesse. Ce n'est pas un appauvrissement. Au contraire, hein, l'appauvrissement viendra lorsque on voudra que tout le monde pense comme tout le monde, on voudra que tout le monde fasse comme tout le monde, on voudra que tout le monde soit comme tout le monde. Eh bien, là, on tue la vie. Alors, Monsieur l'abbé José Pondo, fraternité, responsabilité, vous venez de nous énumérer là les ennemis de la fraternité et de la responsabilité. Mais la phrase n'est pas encore finie, hein, le thème même de votre article, pour bâtir ensemble un autre Congo. Quel Congo? Ben, un Congo, comme on le dit dans l'hymne national, un Congo plus beau qu'avant. Je l'imagine, ce Congo, hein, cet autre Congo, hein, qui sera un Congo d'égalité. Hein, d'égalité. Hein, et la fraternité dont nous avons parlé, eh bien, rejoint cette idée d'égalité. Nous sommes égaux de nature. Notre nature humaine est la même, n'est-ce pas?
Notre nature humaine est la même. Et c'est comme ça, j'aime toujours évoquer ce principe que j'ai lu dans un ouvrage qu'on appelle Manifeste convivialiste. Eh bien, dans cet ouvrage collectif, les gens qui l'ont écrit ont émis un principe, le principe de la commune humanité. Ça veut dire que nous sommes tous des humains. Quel que soit ce qui nous distingue les uns des autres, quel que soit ce qui nous différencie les uns des autres, fondamentalement, tu es un être humain, je suis un être humain. Notre nature humaine, eh bien, fait de nous des égaux, n'est-ce pas? Mais les modalités de déploiement de cette nature humaine sont diverses, n'est-ce pas? Il y a la modalité masculine, il y a la modalité féminine, et puis il y a d'autres modalités liées à la race, à la tribu, à toutes sortes de paramètres, n'est-ce pas? Mais le fond de nous, êtres humains, c'est la nature humaine que nous partageons, qui est une nature divine, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, c'est très, très important que le Congo que nous voulons, dont je rêve et dont je partage le rêve, je l'ai souvent dit, n'est-ce pas, c'est le Congo d'égalité. Et ce Congo d'égalité, c'est possible. Il faut toujours espérer, non seulement il faut espérer, mais il faut s'engager, s'impliquer dans l'avènement de ce Congo différent, un autre Congo, un Congo d'égalité. Et quand on parle d'égalité, eh bien, corollairement, on pense au respect absolu de l'homme. Donc, égalité marche ensemble avec le respect absolu de l'homme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si je considère que tu es égal à moi, parce que nous partageons, toi et moi, la même nature humaine, eh bien, autant j'ai besoin, j'ai droit au respect, autant tu as aussi droit au respect, respect de ta vie, respect de ma vie. N'est-ce pas? Donc, le Congo de mes rêves, c'est d'abord un Congo d'égalité, avec comme corollaire le respect absolu de l'homme que je suis, de l'homme que tu es, de l'homme que nous sommes. Alors, deuxième élément de ce Congo qui est différent, cet autre Congo, ça doit être un Congo de participation. Participation. C'est-à-dire, nous participons tous à la construction de ce Congo. Et chacun de nous, avec ses compétences, avec ses talents, avec ce qu'il a comme capacité, eh bien, nous mettons tout au service de la construction. Nous nous mettons tous au service de la construction de ce... Et donc, nous mettons tous la main dans la pâte. Ça ne sera plus le Congo où les uns travaillent et les autres observent. Mais il faut avoir le travail en question pour collaborer. Non, mais le travail, si vous n'avez pas le travail, vous allez collaborer comment? Pour que je puisse planter quelque chose ici, le ngouba, l'arachide ici, est-ce que j'ai d'abord besoin d'argent? Non, j'ai besoin d'abord de la terre. Mais si tu n'en as pas, tu n'as pas la terre. Elle est là, la terre. Ici à Kinshasa, avec des parcelles qui n'ont pas d'espace, vous allez trouver la terre. De toutes les façons, on ne va pas toujours nous donner des excuses en disant, ben, si nous avons tellement d'excuses, arrêtons-nous. Arrêtons-nous de vivre. Ben oui. Alors, voilà. Je dirais un Congo de participation et de responsabilité, un Congo de liberté et de vérité, et de liberté, un Congo de justice et de paix, et enfin un Congo de solidarité et de partage. Voilà un peu le rêve de cet autre Congo que nous devons bâtir ensemble, chacun mettant la main dans la pâte, n'est-ce pas? Et on n'attendra pas, on ne va pas attendre que... non, on met la main dans la pâte et chacun de nous ne trouvera pas d'excuses en disant « c'est l'autre qui m'empêche » et c'est... Non. Vous dites dans votre article, il faut faire la politique avec le cœur et avec la raison. Vous pouvez nous expliquer aussi? Je suis parti d'un constat. C'est que dans notre pays, nous faisons la politique avec le ventre. Nous faisons la politique avec le ventre. Expliquez-vous. Eh bien, écoutez, il y a des expressions qui ne trompent pas. Lorsque on parle de pouvoir politique, on parle de responsabilité politique, on dit on va à la mangeoire. On va à la mangeoire. La mangeoire, c'est là où on mange, n'est-ce pas? C'est là où on mange. Et d'ailleurs, une image qui ne
trompe pas, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils entrent en politique, des éléments qui se manifestent dans leur physique même, n'est-ce pas? C'est le ventre, ils deviennent ventripotents. C'est pour dire que nous devons quitter cette façon de faire la politique. On parle de la politique partage équitable et équilibré du gâteau. Le pouvoir est considéré comme un gâteau que l'on se partage, n'est-ce pas? Et ce sont toujours les mêmes qui se partagent ce gâteau. Donc là, il n'y a pas la raison ni le cœur. Ah non, non, ça c'est le ventre. Hein, le gâteau que l'on mange. Hein, la mangeoire, c'est pour aller manger. Hein, les affaires, on va aux affaires. Hein, on n'est plus aux affaires. Hein, ben, ce sont des expressions, et il y en a bien d'autres encore, n'est-ce pas? Toutes ces expressions montrent que nous faisons la politique avec le ventre. Eh bien, il est temps qu'on cesse de faire la politique avec le ventre. En quelques mots, comment faire la politique? Il faut faire la politique avec la raison et le cœur. Avec la raison, ça signifie tout simplement qu'on doit d'abord réfléchir avant d'agir, avant de prendre des décisions. On doit soumettre tout, n'est-ce pas, je dirais, au travail de l'intelligence, de la ratio, de l'intelligence, de la logique, de la rationalité, n'est-ce pas? Et le cœur, c'est le symbole de l'amour. Voilà, on doit faire la politique avec la ratio, avec l'intelligence, mais aussi avec le cœur, c'est-à-dire le cœur c'est l'amour, le cœur c'est aussi, je dirais, la conscience morale. En tout cas, ça, c'est l'idéal pour les politiciens congolais. Malheureusement, l'État nous fait défaut, on devait développer ça. Je pense qu'on doit programmer une autre émission dans laquelle on va approfondir cet aspect-là, mais on doit pouvoir se séparer. Je vous donne les derniers mots dans l'émission de ce jour. Ben, le dernier mot, je dirais que nous devons, dans tout cela, nous devons quitter, faire une révolution culturelle. Nous devons quitter le monde bâti sur le primat de l'avoir, de l'argent, le monde capitaliste, libéral, pour ne pas le citer, n'est-ce pas, pour entrer dans un autre monde et un monde bâti sur le primat de l'être, c'est-à-dire le primat de l'amour, et en définitive le primat de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu est amour, Dieu c'est l'être, nous l'appelons l'être suprême. Hein? Et aujourd'hui, on a consacré le pays à Dieu, on prie beaucoup, on fait des messes, on fait des ceci, on fait des prières de tout genre, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que ce Dieu-là que l'on prie n'est pas le Dieu d'amour que l'on sert réellement. Donc voilà. Je crois que la grande révolution doit être une révolution culturelle, passage de l'avoir vers l'être et donner à l'avoir sa vraie place de moyen et pas la place de fin. Voilà la révolution à laquelle j'invite tous les Congolais, en commençant par les responsables du pays. En tout cas, nous invitons à écrire un livre qu'on peut lire pour garder toutes ces choses. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, rappelons que dans cette émission, nous accueillons M. l'abbé José Pondou, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Il est psychologue clinicien et aussi maître des conférences. Et nous avons parlé sur les Congos. Il a parlé d'un rêve d'un nouveau Congo, comme nous chantons dans l'hymne national. Mais ce Congo-là est possible s'il y a la fraternité et la responsabilité de tous. C'est-à-dire quitter l'avoir pour donner la place à l'être. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir prochainement.